Connectez-vous les gars, connectez-vous, pardon, connectez-vous. Je suis même en train d'outrepasser les mesures qu'on m'a données parce que c'est grave, j'ai le cœur, j'ai mal, j'ai très très mal. J'ai très 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 mal. Pardon, connectez-vous, connectez-vous. Crions sur eux. Crions sur lui. Outilili. Adama. On peut vendre le combat comme ça. Oh, wow, on peut vendre le combat comme ça. Nous marchons avec les traîtres. Les traîtres. On peut vendre le combat comme ça. Ramon Kota est en train d'être torturé. Ramon Kota est en train d'être torturé. Le petit Junior Gombe est en train d'être torturé. Oh, wow. Excusez-moi les gars, je ne peux pas me retenir. Je n'ai pas pu. Je peux pas. Excusez-moi les gars, je suis obligée, j'ai mal à l'œil. Oh wow, abot bese, zani, Anna woman. Oh wow. Aïe, auntie. J'ai mal, ça me fait très mal. Mais je peux pas. Je sais même pas, je n'arrive même pas à lire. Je vais vous lire ça que j'ai. Où sont les yeux pour lire? Je voulais vous lire le communiqué du président hier. Que on m'a dit en substance, mais j'arrive pas à lire. Je vais chercher les lunettes. Je sais même pas, je vais chercher. On m'a interdit l'écran, mais je suis obligée parce que il faut vraiment vous parler. Je voulais lire ce communiqué. Les yeux sont où? Oh là là. Que je n'ai pas lu, hein. Je vais le découvrir en même temps. Peut-être vous avez lu. Parce que moi, hier, j'étais à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital. J'avais très mal. J'ai pris les médicaments. Je suis allée me coucher. C'est ce matin que j'ai enlevé le couvert de protection qu'on m'a mis à l'œil. J'ai mis les collyres. J'ai pris les comprimés pour la douleur. Mais vraiment, l'écran, je peux pas lire. Mais on va faire l'effort parce que j'ai envie de vous faire une démonstration. Nous allons lire. Attendez, je cherche les lunettes. Hein. On vous avait dit qu'à l'approche de 2025, le RDPC va multiplier les manœuvres pour éliminer le président Kamto. L'éliminer politiquement. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'éliminer physiquement.
On vous avait dit qu'à l'approche de 2025, soyons vigilants parce que le RDPC va multiplier les manœuvres pour éliminer politiquement le président Kamto. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Et c'est dans nos rangs, à l'intérieur du combat. Dans nos rangs. Dans nos rangs. Le salaire de la traîtrise. Je vais vous lire le communiqué. On m'a donné un brief, un résumé du communiqué que je n'ai pas lu moi-même parce que je ne pouvais pas. Je vais essayer de le lire. Hein. Je ne sais pas si je peux. Alors, je ne sais vraiment pas ce qu'il me faut faire. Je fermais un œil et lire avec un autre. Nous sommes... le communiqué du président hier, Maurice Kamto. Chers membres du directoire, chers responsables des organes nationaux, des organes annexes, des organes de base, chers cadres et chers militants du MRC, nous sommes entrés depuis un moment déjà dans une période où, plus que par le passé, le régime en place multiplie les manœuvres de déstabilisation de notre parti, de dénigrement et de discrédit de son président national qu'il s'est fixé pour objectif de mettre hors course d'ici la fin 2024. C'est le président qui a écrit ça hier. Écoutez bien. D'infiltration de notre parti et de corruption de certains de ses membres au Cameroun et dans la diaspora. Ces manœuvres vont croissant à mesure qu'on avancera. Est-ce que je lis bien? Iront croissant à mesure qu'on avancera vers l'échéance électorale cruciale de 2025. Est-ce que vous entendez ce que le président écrit? Je tiens à vous en informer d'avance et à vous mettre en garde contre ces manœuvres diaboliques. Je vous engage à ne pas prêter oreille à leurs sirènes, car y répondre serait une haute trahison de notre peuple qui souffre depuis plusieurs décennies et qui s'est décidé à sortir de sa longue nuit en 2025. Écoutez, et je vais reposter ce communiqué parce qu'il est crucial. Il est crucial pour cette étape de la lutte. Le président Kamto nous prévient qu'il y aura des manœuvres d'infiltration. Il y a même déjà des manœuvres d'infiltration du MRC et de la résistance au Cameroun et en diaspora. Et que ces manœuvres vont s'accroître au fur et à mesure que nous nous approchons des élections de 2025. L'objectif étant quoi? L'objectif étant d'éliminer de la course le président Kamto. Parce qu'ils ont tout fait pour sortir Kamto de l'élection. Ils sont même allés siéger toute une session de l'Assemblée pour trouver les voies et moyens d'éliminer Kamto de la course. Ils n'arrivent pas. Alors, il faut maintenant multiplier les manœuvres de déstabilisation du président Kamto. Je continue à lire. Gardez-vous des fréquentations de ceux qui vont désormais vous témoigner une amitié aussi soudaine qu'ardente. Surtout que personne n'engage la moindre initiative au nom du MRC ou à mon nom. Est-ce que vous entendez ça? N'aille à des rencontres au nom du MRC ou de son président national ou se transforme en facteur intermédiaire ou messager qui achemine des courriers et des messages. Est-ce que vous entendez ça? Facteur qui achemine des courriers et des messages. Je n'ai envoyé personne nulle part à une quelconque mission politique auprès du régime. Est-ce que vous entendez? Le président Kamto vous dit qu'il n'a envoyé personne nulle part négocier avec le régime. Préservez votre image et gardez-vous des séances photos avec des personnes qui les exploiteront à des fins inavouables. J'ai dit, afin que nul n'en ignore, Maurice Kamto, président national du MRC.
comme une prémonition. Ce communiqué est sorti hier en journée comme une prémonition. Oh, wow. Hey, Anna. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais on va se battre. C'est-à-dire que les petits Gaulois résistants qui restent là, les caciques qui sont restés, on va se battre jusqu'au sang, jusqu'à la dernière goutte de sang. Vous allez tout faire pour nous éliminer. On sera là jusqu'à la chute de Bia. Nous voici, je défie toutes les instructions que le médecin m'a données hier. Je suis en train de les bafouer. Je suis en train de les battre, de les défier parce que je ne peux pas. Ça bouillonne. Ça bouillonne à moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, wow. Que tu as coûté, tu as gagné, maman. Tu as gagné, tu es trop forte. Tu es forte, hein, la mère. Tu es venu, après avoir nargué les Camerounais, il y avait quoi avant? Après avoir menacé les Camerounais, il y avait quoi avant? Après avoir insulté les pauvres citoyens qui continuent de plier sous le poids croulant des taxes que le gouvernement leur impose tous les jours, les Camerounais n'en peuvent plus. La pauvreté, la misère. Tu leur as demandé qu'il y avait quoi avant? Oh, que tu as coûté, oh, la menthe religieuse. Tu es forte, maman. Tu es forte. Je reconnais, tu es forte. Ketia Koutès nous a infiltrés. Oh, tu es forte, maman. Mais, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose hier. Il s'est passé quelque chose hier. Oh, 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 oh. La tête de quelqu'un va tomber dans ce combat, je ne vous mens pas. La tête de quelqu'un va tomber. On marche avec les gens, on ne sait pas avec qui on marche. Un jour, on va sortir comme ça, là, quand on s'en va combattre. Alors qu'on nous a dit, on va entrer dans le piège bien tendu. Qu'on nous attend là-bas, à bras ouverts, bien tendu. La tête de quelqu'un tombe. Mais Dieu vous a démasqué. Dieu lui seul vous a exposé. Dieu lui seul, il vous a mis à nu. Les pauvres enfants des gens qui sacrifient de leur temps, qui sacrifient de leur énergie, qui sacrifient de leur argent, qui vont sur le terrain de combat. Avant de continuer, je tiens ici à féliciter. Je ne vais pas révéler les tenants et les aboutissants de l'action de la base. Ce n'est pas mon... Je n'étais pas là, ce n'est pas mon devoir. Mais avant de dire quoi que ce soit, je suis ici pour parler de ce que Ketia Koutès a dit. Et le reste ne me concerne pas. Mais avant de parler, je vais féliciter tous les combattants qui étaient sur le terrain hier. Je vais féliciter tous les combattants. Parce que c'est un sacrifice énorme de laisser sa famille, de sortir dès qu'il y a urgence. Il y en a même qui n'ont... Ça veut dire qu'à la dernière minute, ont eu l'information et sont sortis. Je les félicite. C'est des combattants valeureux. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Je les félicite pour leur bravoure, pour leur dévotion et pour leur acharnement dans le combat. C'est mes camarades de lutte et je les soutiendrai toujours. Parce que nous allons cheminer, nous avons cheminé ensemble, nous allons continuer de cheminer ensemble. Je félicite les Amazones qui étaient sur le terrain hier. Je félicite le général Wanto et tous les autres combattants qui étaient sur le terrain. Vraiment, merci pour ces actions que vous avez menées. Parce que grâce à vous, ces gens savent que nous sommes toujours sur le terrain. Ces gens savent que le combat, c'est sur le terrain. Merci. Les actions, je n'en parle pas. Ce n'est pas mon problème. C'est mon problème parce que je suis combattante, mais ce n'est pas le problème de ce live. Le problème de ce live, c'est ce que Ketia Koutès a dit hier. Je vous fais écouter le discours de Ketia Koutès hier dans une salle à Paris.
Et pour commencer, avant que je ne fasse écouter Ketia Koutez, je vais lui faire passer ce message. Karamba la sorcière. Hein, voici ma chaussure ici. Karamba, voici ma chaussure. Karamba la sorcière. Je mange la terre. Hein. Tente encore de revenir ici. Hein, je mange la terre que j'ai piétinée. Karamba. Tente encore de revenir en Europe. Tu essaies de faire ta maman que tu as fait hier. On va tomber à deux. C'est une femme comme toi qui te parle. C'est une femme qui s'accroupit pour faire pipi comme toi qui te parle. Karamba la sorcière. Aïe, aïe, j'ai mal, j'ai très mal. J'ai mal. J'ai mal au cœur. J'ai mal. Ketia Koutez, au nom de mon père qui est enterré à Bathieu, au nom de ma mère, au Lengo Pauline qui est enterré à Bathieu. Si tu es une femme et tu es forte, comme tu as claironné hier que tu es forte, Ketia Koutez, n'eût été mon opération hier, tu sais que toi et moi, on se serait affrontés, tu le sais. À l'impossible, nul n'est tenu. Tu sais que la brigade belge, les combattants de Paris, devaient te faire ça propre. Mais je te promets sur tout ce qui m'est cher, Ketia Koutez, remets tes pieds hors du Cameroun et en Europe ou en Amérique, n'importe où. Le billet d'avion, c'est rien. On va se retrouver. Et je te jure que toi et moi, on va tomber. Toi et moi, on va tomber. J'en fais une affaire personnelle. Ketia Koutez est arrivée à Paris hier. Et elle a nargué la résistance. Ketia Koutez nous a nargué avec une insolence, une arrogance. Ketia Koutez claironnait hier. Je vais vous faire écouter ce que madame y avait quoi avant Karamba la sorcière, la menthe religieuse, a dit hier. Et on va analyser et expliquer ses propos. Ce qui me met hors de moi. Je suis hors de moi. Voilà. Qui a fait? Qui a créé la maladie? Qui a créé la maladie? Écoutons Ketia Koutez, c'est 5 minutes. Hein, et après, on va parler. J'ai pitié du président Kamto. Je ne vous mens pas. Si vous aimez cet homme, vous là qui chantez partout, oh Kamto, comme si vous aimez cet homme, protégez-le. Kamto est plus que jamais en danger. Et le danger, ce n'est pas le RDPC qui va l'attaquer ou qui va l'arrêter, qui va l'enfermer. Non. Le danger, c'est à l'intérieur de sa propre maison. Le RDPC est entré dans sa maison et il est en train de travailler, de remuer le couteau dans la maison du président Kamto, à l'intérieur de la résistance. Mais ils sont démasqués et nous allons les injecter. Nous allons les extirper du combat par force et nous allons les éjecter. Je dis que
Tous ceux-là qui sont... Le président a parlé et le président ne fait pas de sortie comme ça au hasard. Quand le président sort, c'est qu'il a des informations claires et nettes sur ce qui est en train de se passer. Quand le président fait un communiqué pareil, c'est qu'il sait les qui sont déjà en train d'être corrompus. On avait parlé de Ndoki ici, les gens nous ont dit que wow, oh. You don't see him, non? Attendez, je vous fais écouter Kecha Cortez Karamba la sorcière. Comment elle nous a nargué hier. Hey! La mère, tu as fait fort. Monsieur le maire en enfant m'a dit qu'à l'entrée, il y avait certains de nos fils qui disaient que vous allez où? Vous allez voir la comtesse? Elle est du RDPC, vous ne devez pas y aller. Je voudrais profiter de cette soirée pour lancer un appel à nos enfants de la diaspora qui continuent à endurcir leur cœur, pour lancer un dernier appel à ces fils et filles de la diaspora, pour leur dire qu'on sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas quand elle s'achève. Figurez-vous que nous avons des plans. Elle nous dit, hein, qu'on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand elle s'achève. Karamba la sorcière, ça fait 7 ans que nous sommes sur le terrain. Donc la guerre dont tu parles qu'elle commence là, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. C'est le RDPC qui nous a déclaré la guerre. C'est le RDPC qui a commencé à arrêter les gars de la diaspora. C'est le RDPC qui a commencé à tirer sur les gens au Cameroun. C'est le RDPC qui a commencé à enfermer les combattants. Ce n'est pas nous qui avons commencé la guerre. Et la guerre que le RDPC a commencé, le RDPC ne sait pas quand cette guerre va s'achever, ni comment elle va s'achever. Donc, Karamba la sorcière, toi qui viens nous dire que oui, nous commençons la guerre et on ne sait pas quand elle va s'achever, je te dis, Karamba, si tu es une femme qui s'assoit pour pisser, reviens. Continuons. Nous avons des plats de chez eux qui n'ont pas vu depuis 2 ans. Mais ils sont sous le froid, à crier, à agresser. Vous avez les plats de chez nous qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. On vous a dit qu'on a faim. Quand vous corrompez tous les Camerounais avec la sardine, la nourriture, vous pensez que vous allez vraiment venir nous flatter en disant que vous avez la nourriture qu'on n'a pas vue depuis 2 ans. Nous sommes sous le froid à crier. Mais on t'a dit que ça nous fait... Nous, c'est notre travail. Ça nous fait pas mal de crier. On peut crier aujourd'hui, demain et après-demain. Ça fait 7 ans qu'on crie. Ton problème est quoi là-dedans? On t'a dit qu'on voulait la nourriture. Tu as trouvé ceux qui voulaient la nourriture, non? Donne-leur à manger. Tu nous fiches le camp. Quant à nous, nous allons continuer de crier, de tempêter dans la pluie, sous la neige, sous le froid, comme tu dis. Tu as pitié de nous? Tu as trop pitié de nous? Va libérer Junior Gombe. Salade. À attaquer et à perdre leur temps. Je voudrais les inviter, comme nous l'avons fait en marge de la route des chefferies, je voudrais les inviter à déposer les armes. Mouf! Le seul. Elle nous invite à déposer les armes. Hein? Vous avez déposé. Tu ne parles pas d'un gamin que vous avez kidnappé il y a 2 jours et tu appelles ça déposer les armes. Tu n'as même rien vu. Tu n'as rien vu parce que ces garçons devaient être vengés hier sur toi. Salade. Ils nous appellent à déposer les armes. Lesquelles armes? Vous kidnappez les gens et tu nous dis que c'est nous qui devons déposer les armes? Je dis que la salope là a eu la chance que vraiment, elle n'a pas lu l'heure en vrai. De toi là, c'est toi qu'on devait arrêter et te faire servir d'exemple pour tout le reste. Tu devais lire l'heure en vrai. Lis-le. Ouais. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Merde. J'ai mal. J'ai mal. Oh là là. Merde. Vendredi, simultanément, la base est sortie en France, en Belgique, en Angleterre.
On n'avait jamais eu des actions simultanées pour la même cause comme ça. Au même moment, la base s'est déployée sur le terrain. L'occasion était parfaite. Cette salope devait lire l'heure. Ouais. Hey, hey, hey. Ah. Mais ce n'est que partie remise, Ketia Koutès. Ce n'est que partie remise. On sait que l'Europe, c'est votre paradis. Vous ne pouvez pas rester sans venir en Europe. Tente de revenir. Anne Zamba veut. Sur la tête de mon fils enterré au Cameroun. Toi et moi, on va tomber. Ouais. Ah, je parle même quoi. Dieu a choisi de nous envoyer sur terre. Viendra le moment où nous sentirons la vie va nous prendre. Mais le seul combat qui compte, c'est celui du bien-être de l'autre. C'est celui du travail pour le développement de son village. Le seul combat qui vaille sur terre, c'est l'amour. Regardez vos voisins. Voilà Ketia Koutès qui vient nous donner des leçons d'amour. Hey, la terre à l'envers. Voilà Karamba la sorcière qui a enfermé une fille qui était enceinte. Voilà Karamba la sorcière qui fait kidnapper des gens à Banganté, qui fait assassiner des gens à Banganté, qui vient nous faire qui nous donner des leçons d'amour. Hey! La terre à l'envers, je vous assure. Rosance Jimeni était enceinte. Elle a l'âge de ta fille. Tu as fait enfermer cette fille étant enceinte pendant des mois. Et tu viens nous donner des leçons d'amour. Ketia Koutès, toi, tu es parti à l'extrême nord, aller insulter les populations qui réclamaient les routes. Et tu viens nous parler d'amour. Tu leur as demandé qu'il y avait quoi avant. Parce que les populations de l'extrême nord n'ont pas droit aux routes, n'ont pas droit à l'eau, n'ont droit à rien. Et tu viens avec ton gros ventre rempli de caca nous parler d'amour. Tu viens nous parler d'amour alors que ton gouvernement vient de kidnapper Ramon Kota, l'a torturer, poster des photos dégradantes et humiliantes de lui. Tu viens nous parler d'amour, le petit Junior Gobé. Vous l'avez kidnappé. Vous l'avez amené au ciel. Vous êtes en train de torturer un enfant qui ne vous a rien fait. Toi, la salade, si tu viens nous parler d'amour. Hey! Seigneur Jésus. Oh, Sandio. Oh. Écoutons. Merci. C'est la seule chose que l'on pleure lorsqu'on voit quelqu'un qui vous a aimé. Quand quelqu'un vous a aimé, si vous voyez quelqu'un pleurer parce qu'un être est parti, c'est parce qu'il lui a donné de l'amour. Donnons de l'amour. Partageons de l'amour. Et je voudrais passer un message à Kamoa. Je sais qu'ils aiment les directs. Mon cher fils, j'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est... Anobintoko, ma bouche sent mauvais. Quand je vais parler, on va encore dire que Sandy a parlé. Ma bouche sent mauvais. Je ne parle pas. L'autre là, je glisse comme le cuir. Continuons seulement. Ce sera à chacun d'interpréter. Moi, ma bouche ne parle plus. Revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation. Revenons. Elle parlait de qui? Tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école
Fidèle est dans la salle. Il a investi dans une opposition, ça ne lui a rien donné. Elle a intervenu auprès du président de la République. Il lui a donné l'autorisation d'ouvrir une école. Aujourd'hui, il a 30 000 enfants. Ça lui donne beaucoup d'argent. Écoutons Ketia, pardon, je l'interromps plus. On écoute tout et puis on va parler. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Bravo! Bravo, Fidèle Chinkwa. Elle le cherche. Est-ce que Fidèle est là? Fidèle va témoigner. Chaque mois, c'est Fidèle Chinkwa. Chaque mois, il donnait de l'argent à une certaine petite opposition. Après, je lui ai dit, mon fils, être opposant, ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas la destruction. Qu'est-ce que tu gagnes? Viens donc avec cet argent investi chez toi au village. Ah non, on ne va pas m'accepter. On ne va pas. J'avais trop cassé les ambassades. J'avais fait ceci. J'avais insulté. Je lui ai dit, rentre. Tu veux faire dans quoi? Il m'a dit, je vais créer une école. J'ai dit, écris et demande l'autorisation. Le chef de l'État t'a donné une autorisation. Aujourd'hui, tu fais des millions de chiffres d'affaires chaque année et tes enfants sont comptés parmi les meilleurs du littoral. Et c'est ça. Bravo, Fidèle Chinkwa, bravo. Je voudrais en profiter pour dire à tous nos enfants de la diaspora, à nos sœurs, à nos mères de la diaspora, vous me connaissez. Quand vous êtes au Cameroun, il n'y a pas besoin d'audience pour me voir. Ceux qui veulent investir au Cameroun, venez, c'est une terre d'opportunité. Je serai là pour vous guider. C'est aujourd'hui que ça se passe parce que le chef de l'État a créé beaucoup d'opportunités. Revenez et je serai là pour vous accompagner. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que mon patron politique est là. Mon patron politique est là. Je vais simplement dire que je vous Hey! Grégoire, on était là-bas. Yémi. Grégoire, on était là-bas. Je découvre avec vous que Grégoire, on était là-bas. Merci à vous d'être là. Je vous aime. C'est pas possible. Je découvre en même temps que vous, Grégoire, on a gaillardement assis dans une salle. Aïe, 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 aïe. Je vous avais dit ici, les gars, que Paul Biya ne nous intéresse plus. Paul Biya, c'est un cadavre ambulant. Regardez, même partout où il part, on le porte comme on porte un bébé. Les gens le soulèvent pour qu'il monte les marches. Ça nous sert à quoi, dis donc? Il ne nous sert plus à rien. Paul Biya, c'est du passé. Même son parti le sait, c'est pour ça que son parti ne peut pas le déclarer candidat. Paul Biya, c'est du has-been, c'est du passé, il est fini. Il ne nous intéresse plus, pour moi en tout cas. Paul Biya ne m'intéresse plus. Les gens qui nous intéressent, c'est les Ketchakoutes. Parce que c'est eux qui continuent de maintenir l'appareil de l'État. C'est eux qui continuent de maintenir la dictature de Paul Biya. Les gens qui nous intéressent, c'est les Grégoire Ona. Waouh, Seigneur Jésus. Waouh! Waouh! Je reviens sur le propos de Ketchakoutes. Ketchakoutes a décidé hier, dans son propos, de narguer la diaspora combattante, de démontrer qu'elle est en contact avec des personnes dans la diaspora et qu'elle les aide même, qu'elle aide certaines personnes. Et elle appelle les autres à venir la voir, qu'elle est prête à intercéder pour eux. Si vous avez des projets, allez la voir. Ce que Ketchakoutes a fait hier, c'est ce qu'on appelle
une démonstration politique. Ketia Koutez a démontré, elle a voulu, elle n'était pas obligée de citer ces gens. Sachant que elle communique avec eux d'une façon ou d'une autre. Elle n'était pas obligée de citer ces gens, sachant qu'elle les a aidés. Mais elle l'a fait. Lorsque Ketia Koutez le fait, c'est une façon ostentatoire de vous dire que je suis parmi vous, je suis avec vous. Lorsque Ketia Koutez décide de citer les noms et de révéler ce qu'elle fait justement avec ces personnes-là, encore qu'elle n'a pas tout dit, puisque clairement elle est en train de claironner. C'est aussi une façon pour elle de démontrer sa désapprobation du fait qu'elle a été mal accueillie à son arrivée. Elle ne s'y attendait peut-être pas. Et donc, quand elle découvre qu'elle est mal accueillie, elle se dit, ok, si vous la jouez ainsi, moi aussi, je vais la jouer à ma façon. Et de façon très insidieuse, elle a balancé des noms. Celui qui me retient, celui qui a retenu mon attention, c'est Fidèle Tchinkwa. L'autre nom qu'elle a balancé, je n'en parlerai pas. Je vous ai dit, vous êtes tous intelligents, ce sera à chacun d'analyser à sa façon. Je n'en parlerai pas. Celui dont je vais parler, c'est Fidèle Tchinkwa. Fidèle Tchinkwa était l'un des dirigeants du MRC en Europe. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il était quoi là? Départemental, un truc comme ça. Je ne connais pas trop leur grade. Donc Fidèle Tchinkwa, c'était l'une des personnes qui accueillait le président Kamto en Europe, qui organisait les déplacements du président Kamto en Europe. Donc, qui était dans les secrets de Dieu. Fidèle Tchinkwa était de ceux-là qui étaient à côté du président Kamto quand il arrivait en Europe. Il a fui, il n'est pas venu. Pourtant, les informations que nous avons reçues sont celles que c'est Fidèle Tchinkwa qui a organisé la cérémonie que vous avez vue hier là. C'est lui qui a organisé. Informations recoupées et concordantes. Malgré ma maladie, j'ai pris la peine de recouper l'information. Fidèle Tchinkwa, Ketia Koutez n'était pas obligé de prononcer son nom. Il aurait continué à jouer comme ça, à faire ça. Mais elle l'a mis à nu. Et elle a choisi de le mettre à nu. Elle a choisi de l'exposer. Et lorsqu'elle l'expose, pour elle, c'est une victoire politique parce qu'elle démontre qu'elle a réussi à prendre quelqu'un qui est à côté du président Kamto. Mais pour nous, c'est une victoire. Parce qu'on savait déjà que ce monsieur jouait un rôle trouble dans la résistance. Pour nous, c'est une victoire. Parce que justement, le fait qu'il soit dénoncé, exposé par Mme Ketia Koutez, l'empêche d'aller au bout de sa mission d'infiltration et de destruction du président Kamto. Fidèle Tchinkwa n'y était pas. Pourquoi il n'y était pas? Pourquoi est-ce qu'il organise quelque chose et lui-même il n'y est pas? Mme Ketia Koutez n'a pas mâché ses mots, elle a été claire et elle a dit ce qu'elle a fait pour M. Fidèle Tchinkwa. Elle lui a dit que tu y dépensais beaucoup d'argent dans une petite opposition. Elle lui a dit, il regrettait. Elle lui a dit, non, 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 tu ne vas plus dépenser ton argent dans une petite opposition. Viens, tu veux faire quoi au Cameroun? Il lui a dit, je veux ouvrir une école. Elle est partie demander à Paul Biya. Paul Biya a donné l'autorisation. Fidèle Tchinkwa a ouvert son école au Cameroun. Et il a aujourd'hui 3000 enfants et il se fait beaucoup d'argent. C'est Ketia Koutez qui le dit. Donc, Monsieur Fidèle Tchinkwa a trouvé un créneau pour ne plus dépenser l'argent dans la petite opposition, mais en faisant semblant dans les réseaux sociaux
d'être toujours contre Paul Biya, alors que Paul Biya vient de lui donner une autorisation d'ouvrir une école. Ah oui, les traîtres. Adama. Adama, on peut vendre le combat comme ça. Adama, on peut vendre le combat pour 2 beignets. Moins cher. Fidèle Chinkwa, tu n'as pas honte. Fidèle Chinkwa, tu n'as pas honte. Tu dois avoir honte de toi. Honte. Que ta postérité, tes enfants, tes petits-enfants, sachent que tu as été un traître. Tu as trahi. Tu as trahi. Que ton nom soit associé à la traîtrise dans l'histoire politique du Cameroun. Adama, on peut trahir quelqu'un qu'on a accompagné dans la politique comme ça. Adama. Quand on installait le MSC en Europe, donc tu as dépensé tout ton argent là. En fait, voilà des gens qui investissaient dans le combat en se disant qu'ils auront un retour, qu'ils seront récompensés, qu'ils auront, que le président Kamto va accéder rapidement au pouvoir et ils vont récupérer tout leur argent qu'ils ont dépensé. Sauf que le président Kamto dit qu'il ne va pas aux législatives et municipales. Il n'est pas pressé pour accéder au pouvoir. Et donc ces gens-là se fatiguent et ils commencent à être frustrés. Le régime les approche et la trahison de ça, la traîtrise de ça. Ouais, j'ai pitié du président Kamto. J'ai pitié de cet homme. J'ai pitié de cet homme. Les qui viennent à côté de Kamto. Ce sont les qui sont remplis dans ce parti, certains d'entre eux, qui font semblant d'être des militants engagés, mais qui dînent la nuit avec le RDPC. Qui sachent qu'ils sont démasqués. Parce que quand le président sort ce communiqué, il a des informations. C'est un président, hein, je vous rappelle ça. Je vous le rappelle. Si vous oubliez, si vous pensez que c'est parce qu'il est dans l'opposition, Monsieur Kamto, c'est un président. En attente de monter au pouvoir. Monsieur Kamto jouit des mêmes prérogatives. Sinon mieux que Paul Biya. Parce que tout le monde sait que Paul Biya est fini. Il y a des gens qui travaillent même dans le gouvernement, qui ne servent plus Paul Biya et qui travaillent pour Kamto. Qui lui donnent les renseignements, minute by minute. Vous avez vu que chaque fois que le président fait une sortie pour vous prévenir de quelque chose, ça arrive. Vous pensez que c'est au hasard? Ces fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires là au Cameroun travaillent déjà pour Kamto. Hein. Ne vous détrompez pas. Beaucoup de fonctionnaires là au Cameroun travaillent déjà pour Kamto. Beaucoup. Il est informé minute by minute. Le président Kamto a des services secrets qui marchent. Il a des services de renseignement très aigus. Je dis bien très pointus. Très pointus. Donc si vous croyez que vous êtes caché dans la résistance en train de faire des petites négociations, des petites deals à 2 balles et que vous allez tromper l'opinion publique, tromper la résistance. Non, vous êtes démasqué. Vous êtes démasqué parce que le communiqué que le président a sorti là, c'est pour vous dire, parce qu'il n'avait pas besoin de faire un communiqué pour prévenir son directoire qu'il y a des infiltrés. Il pouvait convoquer une réunion et parler avec eux pour leur dire qu'il y a des infiltrés. Mais lorsqu'il fait un communiqué, c'est pour vous informer à vous qu'il vous a vu. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque le président fait un communiqué sur un sujet aussi sensible, ce n'est plus une communication interne. C'est pour vous informer à vous, ces infiltrés, qu'il est au courant de vous. Qui connaît vos activités. Et pour vous prévenir que vous n'allez pas réussir. Parce que comme vous êtes déjà démasqué, vous ne pouvez plus réussir. Et le président Kamto est lent à agir. Il vous amène à la faute. Et voilà que Fidèle Chinkwa est homme. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on sait que Fidèle Chinkwa joue, il est bilingue, qu'il joue des 2 côtés? Vous pensez que ça nous surprend? Ça ne nous surprend pas.
Si vous vous rappelez, lorsqu'on lançait United for Cameroun ici, j'avais dénoncé ce Fidèle Chinkwa qui avait fait une manœuvre utilisant encore la photo, l'image du président Kamto. Sorti un faux journal qu'il allait publier dans Paris. Un faux journal qu'il allait publier dans Paris. Et il s'est levé à 5 h du matin avec son fils. Fait semblant d'aller dans les kiosques, filmer et dire que wow, voici un journal qui parlait du président Kamto, alors que ce journal n'existait pas. J'avais dénoncé ça ici. Ce même Fidèle Chinkwa qui était derrière mes fesses. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre. Mais si on ne parle pas, c'est parce que comme on l'avait déjà démasqué en interne, on s'est dit, ok, c'est bon là, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut plus réussir ses manœuvres. Vous avez vu qu'à un moment donné, il n'était plus impliqué dans les marches, dans les... Voilà, tout ce que la résistance faisait. Et voilà que Ketia Koutès décide, parce que c'est délibéré, c'est un acte délibéré. Et c'est un message politique qu'elle passe. Le message politique qu'elle passe là, c'est pas à Fidèle Chinkwa qu'elle le passe. Hein. Elle n'est pas bête, hein, la menthe religieuse. C'est un message politique qu'elle passe à Maurice Kamto. C'est un message politique qu'elle est en train de passer à Maurice Kamto. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, peut-être Fidèle Chinkwa lui faisait encore croire qu'il était, voilà, qu'il était un des membres de la résistance. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Fidèle Chinkwa a été démasqué depuis quelques années et qu'il a été débouté. Donc, coup d'épée dans l'eau, Madame Ketia Koutès. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que ce monsieur a eu la latitude d'approcher le président Kamto. Ce monsieur a eu la latitude de faire croire au président Kamto qu'il combattait pour la même cause. Ce monsieur a eu la latitude de... Mais, c'est pas possible ça. Adama, on peut vendre le combat à 5 francs. À 5 francs. Ketia Koutès dit que, Fidèle Chinkwa, Ketia Koutès dit que tu allais la supplier que tu voulais ouvrir une école. Elle est partie voir Paul Biya. Paul Biya t'a donné l'autorisation. Et qu'aujourd'hui, ton école est à Douala, tu manges les millions sur ça. On peut être assoiffé d'argent comme ça. On peut être gourmand comme ça. J'ai toujours vu ta gueule là. J'ai toujours su que toi là, tu étais un faux jeton. Un faux cul. Un faux jeton. Fidèle Chinkwa. La honte. La honte, c'est toi qui vas marcher. Tu as défroqué dans ton pantalon. Tu as marché avec le caca là partout. Jusqu'à la fin de ta vie. Partout où tu vas arriver, les gens vont sortir. Parce qu'on sait que tu es traître. J'ai dit que là où tu vas entrer, les gens vont sortir. Le RDPC que tu vois là ne va pas t'accueillir. Va demander à Ndoki, elle est où aujourd'hui? On l'a utilisée, on l'a mâchée, on l'a jetée. Elle n'est ni dans le RDPC, ni dans la résistance. Partout où tu vas entrer, dès que tu arrives là où il y a les combattants, ils sortent. Parce qu'on sait que dorénavant, tu es le bras droit de Ketia Koutès en diaspora. Et ne tente même plus, heureusement que tu ne viens plus dans les choses de la résistance. Fidèle Chinkwa, le jour où on te rencontre en Europe, on va te boycotter au même titre que Ketia Koutès. C'est de ça qu'il est question. Je dis le jour où tu fais l'erreur qu'on t'aperçoit quelque part. Même avec les politiciens français, là où tu es déjà parti t'immiscer, tu es déjà parti entrer. C'est le jour là que tu vas comprendre que le coquille qui n'a pas l'huile, c'est le mets de pistache. Au même titre que Ketia Koutès, tu seras boycotté. Adama, on peut vendre le combat comme ça. On peut vendre le combat comme ça. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas parler ici parce que c'est des choses internes. Mais sachez que le combat, ce que vous voyez là, c'est les signes de la fin. C'est que le RDPC sait, il sait que inexorablement sa fin arrive.
Junior Zogo vous a dit. Le fou commissaire, qui est fou et bipolaire, pour une fois qu'il a été lucide, il a parlé à ses frères et camps. Il vous a dit que votre fin est là. Si c'est les écans eux-mêmes qui parlent, et ils savent que le RDPC est fini. Ils savent que la fin est là. Ils le savent. Donc les petites manœuvres que vous faites là, c'est nul et sans effet. La résistance, le train de la résistance est lancé, il avance. Il va prendre l'accélération à grande vitesse. Le 14 septembre à Paris, nous allons lancer officiellement la campagne du président Kamto en diaspora en tant que le candidat de la diaspora. Que le RDPC nous dise qui est son candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de corrompre les gens dans la résistance, au lieu de soudoyer les gens, au lieu d'infiltrer, dites-nous qui est votre candidat. Vous allez faire tout ça, ça va changer que le RDPC n'a pas de candidat. Le RDPC n'a pas de candidat. Vous qui vendez là, vous allez vendre, vous vendez le combat pour qui? Puisqu'en face c'est maïs, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Je dis bien qu'au conseil du général Valsero, celui qui n'est pas là a raté sa vie. Parce que c'est le 14 septembre là que nous lançons le combat final, l'assaut final. Comme les Sadina viennent toujours se moquer de nous que c'est votre assaut. Oui, l'assaut final sera lancé au conseil du général Valsero le 14 septembre à Paris. Nous allons dire au monde entier que voici l'homme qui va prendre les rênes du pouvoir au Cameroun en 2025. Que le RDPC arrête de soudoyer, d'arrêter de torturer les gens. Qui nous disent qui est leur candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez torturer Junior Ngombe. Ça change que Paul Biya ne peut plus se présenter. Ça change. Vous allez torturer Ramon Kota. Ça change que Paul Biya ne peut même plus descendre une marche. J'en profite ici pour dire. Quand on parle d'infiltration, parmi nous, les voyous qui ont pris leur part, ils ont fait les vidéos pour nous dire qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils ont atteint leur combat. Certains ont déjà des biens financiers, d'autres ont des biens matériels, ainsi de suite. Ils nous ont dit qu'ils ont atteint pour eux. Leur combat est fini. D'ailleurs, ils nous prévenaient déjà en disant que le combat est fini en diaspora. C'est au 237 que ça se passe. Mes chers voyous, ça cuit entre vous. J'ai suivi le live d'un de vos ingénieurs à Nantes qui nous disait que Dan Kassé lui a dit que sa mission, c'est de saboter la candidature de Kamto avec Marlène Mvutu en 2025. C'est pour ça qu'elle défend Marlène Mvutu. Votre mission, c'est de détruire la campagne du président Kamto. You be où? Vous êtes quoi? Vous valez quoi? Log 0, you be où? Vous êtes né? Voilà une vieille chouette aigrie. Personne ne la suit plus. Et tu vas gâter la gueule. Tu es né. Même en diaspora, ceux qui étaient avec toi, tes faux profils t'ont abandonné dans ta bêtise. Et tu dis que tu vas gâter la campagne du président Kamto. Toi, tu es né, toi là. Toi là, tu es né. Vous avez pris votre part, votre combat arrêté. Allez, continuez à aller soutenir le RDPC. Tu avais dit que tu vas soutenir la candidature de Franck Biya, non? Va soutenir. Va soutenir. Franck Biya lui-même, log 0. Les Sadina ont lancé 2 ballons d'essai, les gars. Quand on vous dit que le combat que nous menons ici, nous tenons la main haute, les gars. Ne tremblez même pas, même un peu. Ne tremblez pas, même un peu. Le RDPC a d'abord envoyé la candidature de Franck Biya comme un ballon d'essai pour voir ce que nous allons faire. On a tué sa propre. On a tué ça dans l'œuf. Franck Biya lui-même aujourd'hui a peur de dire qu'il peut être candidat. Il sait. On a dit que si Franck Biya est candidat, on verse tout par terre avant de ramasser. Et il sait que quand on dit, on fait. Franck Biya tente son mami Pima. D'ailleurs, même entre eux, ça ne s'entend pas.
Une frange du RDPC ne veut pas de Frambia. Une frange du RDPC s'accroche sur lui. Et même son père ne veut pas. Donc, entre eux, ça ne peut même pas donner. Frambia est écarté de la course. Ils ont pris un autre ballon d'essai, Samuel Eto'o, ils ont lancé pour voir comment les gens vont réagir. Soit disant qu'il est jeune, il est courageux, il combat les jeunes. On l'a déchiqueté comme ça là. On a déchiqueté Samuel Eto'o comme ça. Jusqu'à ses propres lieutenants. Rémi Ngono, on fuit. C'est le lieutenant Rémi Ngono qui croyait que Samuel Eto'o sera candidat. On fuit. Même aujourd'hui, lui-même, il a peur de dire qu'il va se présenter. Obligé d'apporter son soutien à Paul Biya. Nous avons détruit ça comme ça là. On a déchiqueté ça. Allez chercher l'homme, vous mettez devant Maurice Kamto. Nous, on vous attend. Notre joueur est sur le terrain. Il a les godasses aux pieds depuis. Il vous attend. Vous n'avez pas de candidat. Vous êtes là, vous parlez aux gens. Vous allez présenter qui? Vous allez présenter qui? Oh, tantôt certains sont de l'ATC. Ou c'était quoi là? Il y avait l'APC, il y avait l'autre qu'on appelait ATC. Mais c'est encore ça, c'est encore gâté entre vous. Même votre ATC, on n'entend même plus. Certains n'ont pas de parti politique. D'autres, vous êtes en débandade totale. Vous êtes dans, c'est-à-dire que vous êtes dans la bumble. Plus vous vous agitez, plus le peuple voit que vous n'êtes pas prêt à aller aux élections. Nous, on est prêts depuis. Maurice Kamto vous a dit que lancer même l'élection demain. Il est candidat, pian. Vous allez faire comment? Vous allez faire quoi? La fin du RDPC arrive à grands pas, les gars. Et croyez-moi, comme le président a dit, au fur et à mesure que les jours passent, on va démasquer d'autres infiltrés. À tous ces infiltrés-là qui mangent le soya dans l'obscurité, une fois que vous êtes démasqués, sachez qu'on va vous traiter au même titre que le RDPC. Je dis bien que si on démasque un infiltré, il devient notre ennemi au même titre que le RDPC. On va vous travailler ici dehors. Vous pensez que le combat c'est le voix bébé? Il y a 1 an ou 2 ans, nous avons failli perdre 2 combattants sur le terrain de bataille. Nos 2 combattants ont été pris au piège dans une salle de sardinat. Motamossi et Apollin du UK. On a failli tuer nos 2 combattants. Vous pensez que ça va encore se répéter? Vous pensez vraiment que nous allons encore laisser le RDPC nous piéger sur le terrain? Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Je dis, vous serez extirpés du combat, même avec les pincées. C'est-à-dire que même avec les pincées des chirurgiens, on va vous sortir du combat. Vous allez manger avec le RDPC dans la nuit. Vous discutez avec les membres du gouvernement qui tuent les Camerounais dans la nuit. Et vous venez nous dire que vous êtes des combattants. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Ketia Koutez a fait ce qu'on appelle incursion dans la surface de réparation de l'adversaire. Elle a versé par terre. Fidèle Tchinkwa, tu vas encore te cacher où? Fidèle Tchinkwa, dis-moi là où tu vas encore te cacher. Là où tu es en France là. Quand tu vas sortir, regarde bien derrière toi. Chaque fois que tu vas sortir, regarde bien derrière toi. Parce que là où un combattant va tomber sur toi, il va te faire ta fête. Ne croyez pas que vous allez trahir le combat et sortir de façon indemne comme ça. Il y en a marre à la fin. Nous risquons nos vies dans cette affaire. Nous risquons nos vies dans cette histoire. Le traître qu'on va attraper, il va payer pour tout le reste. Il va servir d'exemple à tous les autres. Ce sera comme ça dorénavant. Merde. Je mets encore la vidéo, vous écoutez. Ketia Koutez a versé, elle a fait ce qu'on appelle un acte politique fort. Elle n'était pas obligée de le faire parce que ça fait des années
qu'elle discute avec ces personnes et personne ne savait. Si elle décide de parler, de prononcer et d'expliquer. On peut vendre le combat comme ça, maman. On peut vendre le combat comme ça. J'ai déjà pleuré, fatigué. J'ai pleuré comme si j'avais perdu mon troisième enfant. J'ai pleuré, fatigué. La voix est partie. La voix est partie. J'ai pleuré, fatigué. J'ai pleuré, fatigué. J'ai déjà pleuré, fatigué. Parce que quand je regarde les sacrifices, les combattants qui sont en prison, les combattants qui sont morts, les combattants dont leurs familles souffrent parce qu'ils sont dans le combat, ceux qui n'arrivent plus à trouver le travail parce qu'ils sont dans le combat, ceux qui sont menacés tous les jours au Cameroun parce qu'ils sont dans le combat. La souffrance des sacrifices d'un combat. Que quelqu'un vende ça, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait trop mal. Ça me fait mal. Les sacrifices. Que tu as coûté se moquer de nous et dit que ça fait 2 ans on n'a plus vu la nourriture du pays. C'est des sacrifices, non? Même si on n'a pas vu. C'est un choix qu'on a fait. On sait que là où on est là, on ne peut pas mettre les pieds dans notre pays. Voilà les enfants qu'on élève qui ne vont jamais aller au Cameroun tant que Paul Biya est là. Les sacrifices, les sacrifices. Mes enfants n'ont jamais vu la tombe de leurs grands-parents. Ils ne sont jamais allés au Cameroun. Mes nièces et mes neveux se marient, ils accouchent, je ne vois pas. Je ne vois pas. Les sacrifices, les sacrifices. Les sacrifices. Pour que les gens se lèvent, ils vendent ça. Oh! Oh! Ça me fait mal, ça me fait trop mal. Ça me fait mal. J'ai mal, je ne vous mens pas, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. Ça m'a touché, je ne vous mens pas. Parce que quand on soupçonne que quelqu'un est traître, c'est une chose. Quand on soupçonne, c'est seulement les soupçons. C'est seulement les... On se dit qu'on peut se tromper. On se dit que peut-être qu'on exagère. On se dit que peut-être qu'on hallucine. On se dit beaucoup de choses. Mais entendre un membre du gouvernement vous dire comme ça, ouais, ça fait mal. Je vous mens pas, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. J'ai des enfants ici qui ne seront jamais attachés au Cameroun. Ils savent que je sors du Cameroun. Ils entendent seulement quand je parle comme ça, mais ils n'auront pas cet attachement parce qu'ils ne sont jamais allés au Cameroun. Ils ne sont jamais allés. Mes filles jouent au football. Si demain elles deviennent des professionnels, vous pensez qu'elles auront le sentiment de jouer pour le Cameroun? Jamais. Elles n'auront pas cet attachement. Elles n'auront jamais ça. Pour que des gens comme Fidel Chinkwa vendent tous ces sacrifices-là pour quelques millions. Ouais. Fidel Chinkwa, tu es mort. Là où on va t'attraper, tu vas lire. Tu es mort en guerre. Écoutez, hein, parce que quand on parle, je vais reposter cette vidéo dans la toile. Je vais la reposter. Ketia Koutez vous a versé dehors. Ketia Koutez vous a versé dehors. Elle vous a versé comme l'eau du haricot. Waouh! Elle a donné même jusqu'au détail. Hey! Adama, on peut livrer quelqu'un comme ça. Mouf! Vous aurez peur du RDPC. Vous aurez peur du RDPC. Allez encore traiter avec le RDPC. Monsieur le maire en entrant m'a dit qu'à l'entrée, il y avait certains de nos fils qui disaient que vous allez où? Vous allez voir la comtesse, elle est du RDPC, vous ne devez pas y aller. Je voudrais profiter de cette soirée pour lancer un appel à nos enfants de la diaspora qui continuent à endurcir leur cœur
a de chez eux qui n'ont pas vu depuis 2 ans. Mais ils sont sous le froid, à crier, à agresser, à attaquer et à perdre leur temps. Je voudrais les inviter, comme nous l'avons fait en marge de la route des chefferies, je voudrais les inviter à déposer les armes. Le seul combat qui est venu sur terre, la vie est courte, on ne sait pas quand on part, parce qu'on n'a pas su quand on est venu. Dieu a choisi de nous envoyer sur terre. Viendra le moment où sa vie va nous prendre. Mais le seul combat qui compte, c'est celui du bien-être de l'autre. C'est celui qui travaille pour le développement de son village. Le seul combat qui vaille sur terre, c'est l'amour. Regardez vos voisins et dites-lui je t'aime. Je sais qu'ils aiment les directs. Mon cher fils, j'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Est-ce que Fidèle est là? Est-ce que Fidèle est là? Fidèle va témoigner. Chaque mois, c'est Fidèle sur quoi? Chaque mois, il donnait de l'argent à une certaine petite opposition. Après, je lui ai dit, mon fils, être opposant, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la destruction. Qu'est-ce que tu gagnes? Viens donc avec cet argent investi chez toi au village. Ah non, on ne va pas m'accepter, on ne va pas, j'avais trop cassé les ambassades, j'avais fait ceci, j'avais insulté. Je lui ai dit, rentre, tu veux faire dans quoi? Il m'a dit, je vais créer une école. J'ai dit, écris et demande l'autorisation. Le chef de l'État t'a donné une autorisation. Aujourd'hui, tu fais des millions de chiffres d'affaires chaque année et tes enfants sont comptés parmi les meilleurs du littoral. Et c'est ça. C'est ça le meilleur combat. Je voudrais en profiter pour dire à tous nos enfants de la diaspora, à nos sœurs, à nos mères de la diaspora, vous me connaissez. Quand vous êtes au Cameroun, il n'y a pas besoin d'audience pour me voir. Ceux qui veulent investir au Cameroun, venez, j'ai une terre d'opportunité. Je serai là pour vous guider. C'est aujourd'hui que ça se passe, parce que le chef de l'État a créé beaucoup d'opportunités. Revenez et je serai là pour vous accompagner. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que mon patron politique est là. Mon patron politique est là. Je vais simplement dire que je vous laisse manger et je vous remercie encore plus. Majesté, merci d'être là. Merci à vous d'être là. Je vous aime. Je vous aime. Voilà. Bah oui. De toutes les façons, les gars, ça nous conforte dans l'idée que nous sommes sur la bonne voie. Le combat est en train d'approcher sa fin et le RDPC est prêt à tout pour essayer de maintenir un semblant de contrôle, quoi. Mais nous leur disons que les brebis galeuses, il y en a partout.
Nous leur disons que ces brebis galeuses ont été démasquées. Et nous leur disons que une fois que ces brebis galeuses sont démasquées, leur action est court-circuitée. Le train de la résistance s'avance inexorablement vers l'instauration du président Kamto comme le 3e président de la République du Cameroun. Et rien n'y fera. Rien n'y fera. Et tous ceux qui ont trahi le combat, qui sachent qu'ils seront traités au même titre que le RDPC. Partout où nous allons les rencontrer, nous allons les traiter comme les membres du RDPC. Et qui sachent aussi que leur action est nulle et sans effet. Parce qu'aucun combattant ne va plus jamais mourir sur le terrain. Aucun combattant ne sera plus en danger de mort sur le terrain. Une fois nous a servi de leçon. 2 fois, non. Encore moins le président Kamto. Vous ne l'approcherez plus. Vous ne l'approcherez plus jamais. Je dis bien que vous ne l'approcherez plus jamais. C'est terminé ça. C'est terminé. Mon combattant Apollin, jusqu'aujourd'hui, ses enfants sont traumatisés par les images de lui. Entre la vie et la mort, dans les mains des sardinards. La famille de Motam aussi a été traumatisée par les images de lui. Ayant perdu connaissance entre les mains des sardinards. On ne va pas attendre qu'un combattant tombe pour comprendre ce qui se passe. On ne va pas vous permettre de faire tomber les combattants. Le RDPC est bon? Eh bien, rejoignez les rangs. Chacun est libre d'entrer et de sortir comme il veut. Chacun est libre d'entrer dans le train de la résistance et d'en sortir comme il veut. Ça ne sert à rien d'avoir le cul entre 2 chaises. On ne sert pas 2 maîtres. On ne peut pas servir Jésus et maman à la fois. Si vous trouvez votre compte de l'autre côté, eh bien, allez-y. Emboîtez le pas à Ndoki, emboîtez le pas à N'Djamène, emboîtez le pas à tout cela. Ils vont vous dire combien ils sont heureux de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette vidéo de Dame Cortez qui me fait sortir de ma période de convalescence. Et je ne suis même pas encore convalescence. J'ai été opérée hier après-midi. Je suis encore très très souffrante. Et là, je viens de prendre des médicaments pour pouvoir ne serait-ce que parler comme je suis en train de parler là. Mais je sais que je vais payer le prix parce que dès que je retourne là tout à l'heure, des maux de tête atroces vont me prendre. Mais je m'en fous tant qu'il s'agit du combat. Tant qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Partagez le communiqué du président Kamto parce qu'il contient tous les éléments. Partagez-moi ce communiqué. D'ailleurs, je vais le mettre sur la page. Je ne l'avais pas lu jusqu'à ce qu'on m'en donne la teneur. Et soyez très prudents. Autour de nous, le diable rôde. Le diable rôde autour de nous. Soyez très très vigilants. Nous approchons une phase critique du combat. L'image qu'ils veulent renvoyer du combat au Cameroun pour décourager les Camerounais, c'est celle d'une résistance affaiblie. C'est celle d'une résistance qui est finie. C'est cette image-là. Vous allez entendre certaines personnes qui vous disent que oui, le combat est fini. Paul Biya vient en diaspora, on ne lui fait rien. Ce sont les agents payés par le régime pour décourager les Camerounais. Où est le camion de Bibou Nissak? Vous avez acheté un camion soi-disant que c'est pour chasser Paul Biya, non?
On a vu ce camion dans la rue. Vous nous avez dit que vous chassez les gros poissons. Que vous n'êtes pas derrière les Mwandia Moto. Les gros poissons sont à Paris. Au lieu de vous attaquer à eux, vous vous attaquez aux combattants. Vous ne trompez plus personne. Si vous avez pris votre part et que ça vous suffit, de prier, de dégager et d'aller de l'autre côté tranquillement. Dan Kassé nous a dit que dorénavant, elle soutient Franck Biya. Ben, c'est son choix. Libre à elle. Faites comme elle et ayez le courage de déclarer qui est votre leader. Mais ne pensez pas que vous allez nous duper ou que vous allez saborder la résistance. La résistance ne pourra jamais être sabordée. Que Sandy soit là ou pas, le train de la résistance avance. Que je ne sais pas qui soit là ou pas, que le caporal Grillé Kemta soit là ou pas, le train de la résistance avance inexorablement. Et rien ne pourra le dérailler. Rien, ni personne. Mettez-vous ça bien profond dans votre ciboule. Au contraire, c'est vous qui aurez honte. Parce que vous serez démasqué. Parce que vous serez hué. Vous serez conspué. Monsieur Fidel Chinkwa, vous faites une entrée fracassante dans la liste des traîtres de l'histoire politique du Cameroun. Bravo. 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 Non, les gars, je vais vous laisser, je vais me reposer. Je ne peux pas rester très longtemps. J'ai un peu mal à la tête. Je remercie ici toute la brigade belge, au maire de Banjoun, Kamer Kodia et tout le reste. Je vous remercie vraiment. Vous nous mettez du baume au cœur. Vous nous donnez de la joie d'être combattant. Merci. Le général Wanto qui est toujours sur le terrain, merci. Merci pour toutes ces actions que vous avez menées hier. Merci pour le déploiement, merci pour la dévotion, merci pour la présence continue sur le terrain. Vraiment, merci. Ça nous donne, ça nous conforte, ça nous réconforte de savoir qu'il y a des combattants qui sont prêts. Merci. Merci pour votre combat. Donc, je vais vous laisser. Le message est clair, il est passé. La vidéo de Dame Ketia Cortez, partagez-la pour faire savoir à ces gens que nous sommes avertis, nous sommes au courant et rien ne déraillera la résistance. Le président Kamto, c'est 2025. N'en doutez jamais. N'en doutez jamais. Je dis bien jamais. Nous allons prendre ce pouvoir en 2025 et le président Kamto sera installé comme 3e président de la République du Cameroun. Merci Imao Patriota, mon compatriote, mon compagnon du combat de la Guinée-Bissau, qui bien sûr combat aussi la dictature d'Ambalo en Guinée-Bissau. Merci. Merci à tous ces combattants. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci beaucoup.